Éveille-toi, Gabon, une ombre se lève, encourager l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mesdames et messieurs les homologues présidents d'associations, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole ici au nom de l'ensemble des homologues présidents d'associations du Conseil national des associations du Gabon. Comme vous le savez, le Conseil national des associations est une instance d'expression, de consultation et de concertation des associations du Gabon qui regroupe les associations légalement reconnues par le ministère de l'Intérieur. Notre rencontre d'aujourd'hui portera sur 3 points. Le compte rendu des différentes activités, l'état de lieu de la transition au Gabon, regard du Conseil national des associations. Le 3e point, le dialogue national, enjeux et critères de participation. S'agissant du premier point, le compte rendu des différentes activités, le Conseil national des associations a mené plusieurs démarches politiques et administratives. Nous avons organisé du 11 au 22 novembre 2023 un atelier de réflexion en rapport avec le dialogue national qui portait sur plusieurs thèmes politiques, sociaux, éducatifs, fonciers, habitat et logements sociaux, entrepreneuriat, jeunesse et sport, assainissement des villes du Gabon, art et culture. Nous avons été également reçus par le vice-président de la République et sur l'instruction du Premier ministre par son directeur de cabinet 1. Nos échanges ont porté sur le statut juridique et institutionnel du Conseil national des associations du Gabon et notre participation au dialogue national, et nous avons également parlé de nos différentes activités. En outre, le Conseil national des associations du Gabon a eu plusieurs autres rencontres avec d'autres confédérations associatives dans le but de renforcement des relations et de retour d'expérience. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'agissant du 2e point, état de lieu de la transition au Gabon au regard du Conseil national des associations, vu la situation sociopolitique exceptionnelle que traverse notre pays, le Conseil national des associations du Gabon a l'honneur de vous donner sa position concernant la transition. En effet, depuis le coup de la libération du 30 août 2023 et la mise en place du comité pour la transition et la restauration des institutions, le Gabon est entré dans une phase de transition. Malgré la mise en place anticonstitutionnelle de ce comité, le Conseil national des associations du Gabon, dans l'intérêt suprême de la nation, avait soutenu cet acte. À cet effet, le Conseil national des associations du Gabon a observé dans plusieurs domaines économiques, éducatifs, touristiques, environnementaux, structurels et bien d'autres, des améliorations considérables. Par ailleurs, plusieurs autres domaines sont restés inertes, sans aucun signe de restauration. C'est dans ce contexte et dans le souci d'avoir une transition apaisée et inclusive que nous avons transmis 2 lettres ouvertes dans lesquelles une série de propositions a été faite au CTRI. Malheureusement, non seulement ces propositions n'ont pas été prises en compte par le CTRI, mais continuent à poser des actes d'exclusion qui ne favorisent pas la cohésion nationale, notamment les nominations claniques et clientélistes dans les administrations, le non-respect par le gouvernement des engagements avec les partenaires sociaux, le problème des diplômes sans emploi, sachant qu'ils ont déposé des dossiers à la fonction publique ou dans les administrations publiques du Gabon à la demande du CTRI, était-il un moyen de saupoudrer les Gabonais sans nom? L'organisation de plusieurs concours et recrutements tachés d'irrégularité, le cas de la police. Dysfonctionnement de la SCG, de la province à la capitale mettant en danger la vie de la population, donc des Gabonais. Les frais de participation au concours d'État. Depuis 6 mois, les Gabonais n'arrivent plus à se nourrir avec 2000 francs à cause de la flambée des prix du grossiste au détaillant. Le manque de médicaments dans les hôpitaux
en particulier dans les services des urgences. Excellence, Monsieur le Président, toutes ces dérives et injustices ne peuvent inéluctablement qu'accentuer la frustration des Gabonais et mettre à mal le vivre ensemble. C'est pourquoi le Conseil national des associations, qui est toujours inscrit dans le pacte républicain, continuera d'habitude à faire les propositions qui permettront d'avoir une transition apaisée et inclusive pour le bien-être des Gabonais. Ces propositions sont: publication des critères de participation au dialogue national en tenant compte de toutes les sensibilités avec les quotas précis. Adopter une politique de la main tendue, non sélective vers les Gabonais. La jeunesse étant le fer de lance de notre nation, il est important de l'orienter et de lui offrir des opportunités d'emploi en promouvant l'excellence avec une égalité de chances et sans discrimination. D'où l'impératif de trouver une solution immédiate au problème des diplômes sans emploi, dont les revendications sont légitimes. Nous demandons la mise en place d'une constituante à lieu et place du Parlement actuel après le dialogue national. La gratuité des soins médicaux pour les premières 24 heures aux urgences pour les Gabonais, dans les centres hospitaliers et universitaires de Libreville et les centres régionaux de l'ensemble du pays. La reprise de l'immatriculation de mars par la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales. La nationalisation du transport urbain, la nationalisation de Gabon Telecom, la création d'une société industrielle d'alimentation et d'élevage à l'exemple de la défunte SIAP. La justice étant le ciment de la cohésion nationale, il faut garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et mettre à la disposition des magistrats des moyens matériels et sécuritaires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, afin de leur permettre de les remplir en toute indépendance et sécurité. Éviter les nominations claniques et clientélistes, cela donnera aux administrations civiles un caractère véritablement républicain. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Conseil national des associations du Gabon plaide pour une transition crédible, transparente et apaisée, en selon la volonté du peuple. Nous osons croire que la justice et l'équité seront vos principaux outils de travail, afin de garantir au Gabon tout entier le lendemain meilleur, animé par des principes de droit en accord avec notre si chère devise: union, travail, justice. L'avènement du CETERI a été une source d'espoir. Les agissements actuels nous confortent dans le fait que l'espoir a été de courte durée. Les lendemains de ce pays tant meurtri dans sa cohésion, son unité et son développement doivent être au centre des préoccupations de tous les leaders de ce pays sans exclusion. La quiétude du Gabon dépendra de la valeur que vous donnerez à toutes les propositions, quels que soient les camps ou les bords desquels elles viennent. C'est en cela que vous pourriez éviter que le Gabon sombre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'agissant du troisième point, le dialogue national, enjeux et critères de participation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chers compatriotes, le dialogue national viendra ici placer le Gabon, notre pays, à la croisée des chemins, car dans nos cultures bantoues, lorsqu'un problème survient dans le village, c'est au corps de garde qu'il faudrait trouver son épilogue. En effet, durant cette grande rencontre au sein du Mbanja, il va être question d'écrire le destin du Gabon nouveau. Ce Gabon qui donnera envie d'y vivre, où l'injustice et la honte sont chassées. En outre, il revient ici aux plus hautes autorités de la transition de donner la possibilité à plusieurs Gabonais, de la société civile, des associations, des confessions religieuses, des traditionalistes d'y être majoritairement représentés. Comme vous le savez, les dialogues ou les consultations politiques passées nous ont montré que la participation massive des partis politiques a été un échec, créant une ambiguïté dans la gestion de la cité du Gabon, car certains y étaient pas pour le peuple, mais pour des intérêts personnels, que nous qualifions d'égoïsme. Depuis la conférence nationale de 1990 aux assises d'Angodje 2017, voire la concertation politique avant les élections d'août 2023, nous pouvons déduire, sans risque de nous tromper, que la situation actuelle est l'émanation des partis politiques.
ayant pris part. Ils ont été juges et parties. C'est pourquoi le Conseil national des associations du Gabon refuse et condamnera toute forme de dialogue déjà pipé. Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre de la Transition, les yeux du monde entier sont rivés vers le Gabon. Nous exhortons chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités dans la réussite de cet événement. Le Gabon est un bon pays. Dans une péricope des Saintes Écritures, il est dit, je cite, « Les gens de la ville dirent à Élysée, « Voici maintenant la demeure de cette ville est bonne, comme mon Seigneur voit, mais les eaux en sont mauvaises, et la terre en est stérile. » 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Le Gabon est un bon pays, mais ce sont les hommes avides de pouvoir, les perfides trompeurs dont l'hymne national fait mention, qui sont mauvais et tuent le Gabon et son peuple. Il est question ici de ne pas admettre les architectes de la destruction au dialogue national. Comme on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne laisserons pas la distraction, moins encore des arrangements qui vont satisfaire un groupuscule d'individus au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, ne ramenez pas les mêmes personnes pour la gestion de ce dialogue. Essayons avec de nouvelles expertises, souscrivons à des paradigmes nouveaux pour le Gabon que nos ancêtres ont rêvé devenir une réalité, notamment Joseph Randjembe, Pierre Mamboundou, Mbaobam et bien d'autres. Chers Gabonais, plaçons-nous au-dessus de toute considération. C'est possible de sortir quelque chose de bon. Nous dirions quelque chose d'excellent. Nous rêvons d'un Gabon où les gens ne sont pas inquiets après de brillantes études, où l'électricité et l'eau ne sont pas un calvaire pour y accéder. Un Gabon où le panier de la ménagère est acceptable. Un Gabon où la voix du peuple est entendue. Un Gabon où le jeu démocratique accorde au peuple son pouvoir d'exercice. Un Gabon où les élections ont moins de contestations. Un Gabon où la séparation de pouvoir est lisible et vécue. Où le népotisme est amputé. Peu importe le degré de responsabilité de chacun, nous devons faire le bien. Ce dialogue doit nous amener à un changement de mentalité, à un respect de la tâche à laquelle nous sommes destinés à accomplir, peu importe le niveau de la pyramide où nous nous trouvons. Faire de la politique n'est pas une affaire d'enrichissement, mais plutôt la capacité à bien servir sa nation et la propulser dans le concert des grandes nations modernes. Cette responsabilité nous incombe tous. C'est pourquoi le Conseil national des associations, qui se considère comme le baromètre de la population, s'engage à y être au dialogue national pour porter la voix du peuple et défendre les intérêts de ce dernier. Il serait même idéal que les débats soient en direct pour que chacun, à Iboundi, à Mindik, à Mouabi, pour ne pas dire à Mekambo, soit informé. Faisons rentrer ce dialogue dans les annales de l'histoire positive du Gabon. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est par ces mots que prennent fin la première partie de nos échanges. Nous vous remercions.